Bon, on va reparler d'une nouvelle, un nouveau tentative de saut. De nouvelles tentatives de saut, bien sûr. Alors, concernant qu'il ne faut pas jouer avec ça, je vous explique, c'est professionnel et des techniques professionnelles de ma part. Si vous faites ça, vous pourrez risquer d'avoir des blessures. Surtout à un nunchaku avec des sauts, c'est beaucoup plus dur de maintenir la rotation. Je préfère prévenir d'avance certains utilisateurs de contenu, surtout de ne pas reproduire ce que je fais. Pourquoi? Parce que vous pourrez vraiment vous blesser, surtout un saut avec un nunchaku. Voilà. Bon, j'utilise le nunchaku en housse, je vous mets en garde. C'est des techniques professionnelles et pas d'amateurs. Alors un conseil, les sauts, vous pouvez les oublier si vous n'avez pas des bonnes chaussures. Et évitez, parce que si vous vous blessez gravement, ça peut aussi vous fouler une jambe. Ça veut dire. Alors attention, je précise bien que ces techniques rapidité que je fais, faut pas trop les reproduire. Surtout pour les mineurs et les adultes aussi qui sont pas assez de performance. C'est des techniques de performance de haut niveau. Vous avez vu la vidéo avant, maintenant je vous la fais montrer sur cet angle-là, sans tenir la caméra. Et je préfère vous le dire, c'est des vraies techniques, pas des fausses techniques. Alors un conseil, je passe sur cette vidéo là pour vous prévenir, surtout, de ne pas reproduire. Je sais sauter côté droit, côté gauche ou côté droite. Je vous ai fait un côté droit, maintenant côté gauche plutôt, et là je vous fais un côté droit. Le saut se base à la vitesse et la rapidité, qui est une maîtrise extrêmement difficile au niveau performance et au niveau épuisement et fatigue. Je vous parle en même temps que j'utilise ces techniques-là à ne pas reproduire chez vous. S'il vous plaît, même un saut basique avec un nunchaku peut être mortel. C'est pour ça que je préfère la précaution. Concernant les sauts en arrière, attention, c'est pas si facile que ça qu'on y croit. On croit que c'est facile parce qu'on voit la caméra, on croit que c'est facile parce qu'on voit la vidéo, et en fait réellement c'est pas facile. Et j'ai pas que vous retrouvez à l'hôpital avec un problème parce que vous serez blessé gravement. C'est pour ça que je préfère faire de la prévention, de prévenir tout le monde. C'est toutes les techniques que j'ai fait dans certaines vidéos auparavant. C'est pas que des fausses techniques, c'est des vraies techniques et des vraies rotations de nunchaku. Alors c'est pour ça que je préfère réellement fortement faire une vidéo pour vous l'expliquer complètement sans vous dire de bêtises. Parce que si une personne essaie de recopier ces techniques-là, c'est extrêmement dangereux. Et c'est pas des blagues. Alors, aussi, je vais passer mon nunchaku en sautant en arrière comme j'ai déjà fait sur les vidéos précédentes.
Voilà. Cette technique-là, elle est aussi difficile et pas facile après avec un nunchaku. Je tiens pas que vous vous blessez. Surtout la technique accroupie comme ça, une technique qui peut être difficile aussi, en maintenant le nunchaku aussi. Et lancer un saut. C'est difficile, ça demande beaucoup de force musculaire, on n'y paraît pas. Sur le long terme, c'est l'épuisement. Alors le nunchaku lui-même n'est pas fatigant, parce que si vous ne bougez pas, mais si vous bougez, c'est l'essoufflement assuré. Et il faut avoir une bonne énergie pour faire cette technique-là. C'est la prévention, il faut prévenir tout le monde de ne pas recopier s'il vous plaît. Ça peut arriver, tu vois, quand on lâche le nunchaku. Tu vois, et ça, je l'ai lâché par terre. Mais certaines techniques pour aller lâcher en plein visage ou dans les cacahuètes. Pour certaines personnes, et ça inflige des dégâts. Alors, s'il vous plaît, ne veuillez pas recopier ce que je fais, surtout. Parce que ce que vous regardez les vidéos, vous croyez que c'est facile. Mais c'est loin d'être facile et ça peut être dangereux. Allez, à plus tard!